Alors dans cette vidéo, on va corriger l'évaluation diagnostique qui parle de représentation de Lewis et d'électronégativité. Donc la première question porte sur la représentation de Lewis de deux molécules, HF et H2O. Ce sont des molécules que vous connaissez. Donc la différence entre la représentation de Lewis et la formule semi-développée, c'est que sur Lewis, on doit faire apparaître les doublés non-liants. Donc vous devez savoir par cœur que, en l'absence de charge plus ou moins, je vais mettre si, pas de charge plus ou moins. Il arrive parfois que des espèces soient chargées, comme H- par exemple. Dans ce cas, les halogènes, c'est-à-dire l'avant-dernière colonne du tableau périodique, fluor, chlore, brome, iode, ils font toujours zéro liaison, voilà, ça commence bien, une liaison, et ils ont toujours 3 doublés non liants. C'est une question de respecter la règle de l'octet. On doit savoir aussi que l'atome d'oxygène, lui, a toujours 2 liaisons et 2 doublés non liants, que l'atome d'azote a toujours 3 liaisons et un doublé non liant. Le carbone et l'hydrogène ont toujours 0 doublé non liant. Vous savez bien que le carbone fait 4 liaisons et que l'hydrogène en fait toujours qu'une seule. Revenons à nos moutons. Le fluor est un halogène. Par conséquent, je vais pouvoir écrire que c'est H, une liaison avec F, et F aura ces 3 doublés non liants. Pour la molécule d'eau, on peut le faire en linéaire, HOH, où l'oxygène porte 2 doublés non liants, mais vous savez que la molécule est coudée. À cause des 2 doublés non liants, on a une structure tétraédrique, donc avec 1, 2, 3, 4 liaisons, un peu comme Cram, et si 2 sont occupés par des doublés non liants, il nous reste quelque chose de coudé. Donc on préférera très souvent la dessiner sous forme coudée ainsi. Tout ce qui est très important à retenir, en fait, c'est que Lewis doit indiquer le nombre de doublés non liants avec ce que vous avez ici. On va passer à la question 2 sur l'électronégativité. Et on vous demande de recopier les molécules et d'indiquer quand c'est nécessaire la polarisation des liaisons. Alors je vais déjà recopier les molécules. On a H lié à H. On a H lié à Cl. On a du cram HC, H en arrière, H en avant, H dans le plan. Et enfin, on a notre molécule de H2S, de sulfure d'hydrogène, qui est coudée. C'est quoi l'électronégativité? Vous savez qu'une liaison est constituée de 2 électrons, on appelle ça une liaison covalente. Vous avez donc deux électrons. Imaginons que ces deux atomes, je les remplace par Batman et Robin. Voilà. Batman, c'est mon premier atome, il a un électron. Lui, c'est Robin, pardon. Robin a un électron, Batman a un électron. Pour respecter la règle de l'octet, ils font ensemble une liaison. Donc, dans le cas où Batman et Robin ont la même force, dans le cas où ils ont la même électronégativité, la même capacité à attirer vers eux les électrons, les électrons sont répartis symétriquement de part et d'autre de la liaison, autant à droite qu'à gauche. Seulement, vous le savez, Batman, c'est le plus fort. Donc en fait, Batman, il va plus attirer les électrons. On va dire que Batman, il est plus électronégatif. Par conséquent, l'électron de Robin, il va aller vers Batman. Donc dans ce cas-là, Batman, il récupère un petit peu d'électrons. Il a donc une charge delta moins, parce qu'il est plus négatif. Et comme Robin a un léger déficit d'électrons qui s'est déplacé vers Batman, sa charge, ça va être delta plus. Eh bien, c'est le même principe pour les atomes. Si on regarde dans votre tableau, les 2 hydrogènes ont évidemment la même électronégativité, les électrons sont répartis symétriquement. Il n'y a donc pas de polarisation des liaisons. Carbone et hydrogène ont aussi à peu près la même électronégativité, donc là je ne rajouterai pas de charge. En revanche, on voit que le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène. Par conséquent, les électrons vont être déplacés un petit peu vers le chlore, un petit peu vers Batman si vous préférez. Par conséquent, le chlore aura une charge delta-, c'est-à-dire une charge partiellement négative, et hydrogène aura une charge delta+. De même pour le soufre, si le soufre attire les électrons, l'hydrogène sera delta+, lui aussi, lui sera delta-, et pour équilibrer les charges, les molécules restant toujours électriquement neutres, il y aura 2 delta- ici, puisqu'en fait, elle attire les 2 électrons de l'hydrogène, celui-là et celui-là vers elle. Ça fait donc 2 charges négatives. Voilà, j'espère qu'avec les super-héros, ça vous rend l'explication un petit peu plus facile.